On veut être des rois sans être des esclaves. Regardez, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1 verset 1 dit, Paul, esclave de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un roi des hommes sans être l'esclave de Dieu. C'est impossible, je redis. Tu ne peux pas être un roi des hommes sans être l'esclave de Dieu. C'est impossible. Vous savez, la seule personne que la reine d'Angleterre craignait à l'époque de John Knox, c'était John Knox. Et la reine de cette époque disait, je n'ai peur de personne, sauf de John Knox, quand il se met à genoux. On aime réclamer notre statut de roi et on oublie qu'on est esclave de Jésus-Christ. On veut réclamer notre statut de roi en prenant un verset biblique qui est vraiment bien. Il a fait de nous des rois et on s'arrête là. Et pourtant le verset dit des rois. Et si c'est coordonné, c'est que c'est lié. Ça veut dire que si tu es roi, tu es sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Un sacrificateur comprend le sacrifice. Il comprend le sacrifice. Tu es sacrificateur, mais tu ne comprends pas le sacrifice. Il y a un problème. Et regardez, quand la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, il y a un endroit dans l'ancienne alliance où vous retrouviez tout le temps les sacrificateurs. C'est dans la maison de Dieu. Mais tu es quel genre de sacrificateur? Tu n'es jamais dans la maison de Dieu. Tu es aux abonnés absents. Jamais tu n'es là parce que tu n'as pas le temps. Le vrai leadership commence par l'esclavage en Christ. Le vrai leadership, un leader chrétien qui n'est pas l'esclave de Christ, vous comprenez? C'est pas un leader chrétien. Quelqu'un me comprend ici? Tu dois être l'esclave de Christ. Écoutez-moi bien. Étudiez l'esclavage. Vous vous rendrez compte que ce qui appartenait à l'esclave appartenait au maître. Vous lisez l'histoire de l'esclave, vous vous rendrez compte que le temps de l'esclave, la vie de l'esclave est à la merci du maître. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui? Est-ce que nous sommes des esclaves de Jésus? Et ça, l'église du Seigneur ici en France a du mal à comprendre ça. Et quand on enseigne ça, on dit, oh, abus par-ci, abus par-là, oh là là, là là là. Et c'est maintenant le monde qui nous définit, à nous les chrétiens, comment nous devons vivre notre vie chrétienne. C'est maintenant le monde.